matin, séparez-vous des adorations hybrides. Séparez-vous des adorations hybrides. Qu'est-ce que hybride? Tu comprends? Donc Dieu te dit, il faut de toute adoration que chose, il mélange de deux esprits. Exemple, on prend cheval, deux esprits. Un cheval, ça donne un cheval va vers une amen. Vous donnez des. Mais quand vous prenez un coq, un canard, une perdrix, amen, pentade, une nouvelle chose qui, elle naît parce que a été sa sémence là. Donc, elle n'aura plus de. C'était un être vivant, mais amen, c'est ça. Alors ton Dieu t'est de sortition hybride. Dieu ni ça, ce n'est ni pureté, ce n'est pas le jour, ce n'est pas la nuit, c'est pas s'appelle l'hybride, une adoration, amen. Est-ce qu'on a? Alors que la terre produit de la verdure, de l'herbe portant des arbres fruitiers donnant fruits selon leur et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut toute herbe sur la terre, voyez, doit avoir en toute herbe que vous voyez sur la terre, doit avoir en une tout arbre des fruits. Et dans le doit avoir, selon, nous prenons ce sont des mangues. Et à l'intérieur de chaque mangue, il doit avoir une spélée noyau. Le noyau là, on peut avoir encore un mangue. Alors, chaque arbre doit avoir un propre sémence pour que chaque arbre puisse reproduire de génération d'âge en âge et que sa lignée ne s'arrête jamais. Voici ce que Dieu a fait. Et quand Dieu a fait cela aux vivantes, au niveau de l'arbre humain, car Dieu a dit bonne chose. Pensez, on peut l'amener fortement. Est-ce que le peuple de Dieu est présent? Alléluia. Si nous avons compris le phénomène de l'hybridation, nous avons compris. Amen. Parce que si on mélange la parole de Dieu, si on mélange l'adoration véritable à l'adoration du diable, ça donne une adoration hybride. Et ni pour Satan, amen. Est-ce qu'on a? Séparez-vous des adorations. On peut avancer. Regardez cette image dans Genèse chapitre. Il dit, les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Alors, ils en ont pris une femme. Les fils de Dieu ont vu les filles des hommes et ils ont été belles. Alors, se marier avec des hommes. Fils de Dieu, il vient se marier avec filles des hommes. Alléluia. Est-ce qu'on a fils de Dieu est un fils de Dieu est un fille des hommes est une amen. Alors, Dieu vient se marier avec des hommes. Les fils des hommes viennent se marier avec les filles. Les fils de Dieu viennent se marier avec les filles des hommes. Deux natures différentes. Or, là où il y a deux natures différentes, on parle de l'hybridation. Espèces différentes. Quand Dieu vient vers un être humain pour avoir des enfants, ça devient l'hybridation. Amen. Est-ce qu'on en sait? Rappelez-vous que la parole de Dieu se donne sous deux versions. C'est une image, c'est du physique et c'est du psychiquement. Qu'est-ce que Dieu appelle? Nous savons que Dieu est invisible. Alors, il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Comme il est invisible, alors il est esprit. Or, s'il est esprit, il n'a ni chair. Alléluia. Or, pour être sexuel, il faut être chair. Sexuel, il faut être chair. Un esprit ne peut pas être sexuel, n'a pas de chair. Mais Dieu est esprit. Et Dieu pourtant doit avoir des enfants. Quand il était ça, comprends, on peut avancer. Alléluia. Rappelez-vous que Jésus a été appelé fils de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ a été appelé fils de Dieu. Mais Jésus était un homme que l'on a pu voir. Qui est né d'une femme appelée Marie. Alléluia. Qui était fiancé à un homme appelé Joseph. Est-ce qu'on a? Jésus-Christ était appelé fils de Dieu. Et pourtant, Jésus cher. Il mangeait, il dormait, il se baladait avec nous. Il tombait malade. Il parlait. Alléluia. Il allait aux toilettes. C'était un homme. Est-ce qu'on est ensemble? Or, si Jésus-Christ est un homme, alors on ne peut pas parler esprit. On dit un homme. Vous me comprenez? Est-ce qu'on veut comprendre le langage de Dieu? Est-ce qu'on veut comprendre le langage de Dieu? Il nous dit, au travers de la bouche de David, vous êtes des et pourtant mourrez comme. Mais pourquoi Dieu nous appelle-t-il et pourquoi nous appelle-t-il fils de? Est-ce qu'on a un homme appelé fils de Dieu? C'est un homme destiné à un homme qui est des paroles, un homme qui est destiné aussi, il est appelé fils. Amen. Romains chapitre 8, 14. Un homme que Dieu a destiné au salut est appelé fils parce que nous avons reçu l'esprit de Dieu. Qui reçoit l'esprit fils de Dieu à l'esprit de Dieu, alors tu es appelé ça. Alors frères et sœurs, quand que les fils de Dieu sont venus vers les hommes,
pour en prendre pour femme, disait que ceux qui l'esprit sont allés vers ceux qui n'avaient pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. sont fils de Dieu. Alléluia. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, ceux qui étaient conduits par l'Esprit de Dieu sont venus vers des hommes qui n'étaient pas conduits par... Tu comprends? Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, va vers quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Mais quand tu vas vers un autre qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, ça devient de l'hybridation. Tu comprends? Est-ce qu'on peut avancer? Vous pouvez amener fortement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Mais ça a été quoi le résultat? Quand on prend Genèse chapitre 1 à 5, c'est que l'union entre les fils de Dieu et les filles des hommes a donné des géants. Amen. Des hommes anormaux. Une taille de... Amen. Mais ce n'est pas que la taille, ce n'est pas que la forme, mais le caractère a produit des hommes méchants, des hommes mauvais. L'union entre Dieu et les filles des hommes a la méchanceté sur la terre, le meurtre sur la terre, la haine sur la terre, les divisions sur la terre, les abominations sur la terre, le vol sur la terre, les sorciers sur la terre, les démons sur la terre. Cela est venu à partir du fait que ceux qui avaient l'Esprit de Dieu sont allés vers ceux qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Le résultat, c'est qu'il y a la mort sur la terre. Amen. Oui. Genèse chapitre. Oui. Lorsque les hommes commençaient à se multiplier sur la face de la terre, oui, et que des filles leur furent nées, oui, les fils de Dieu, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, oui, toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Mais pourquoi? Alors, les fils de Dieu, c'était eux qui avaient l'Esprit de Dieu en eux, qui étaient conduits par cet Esprit de Dieu. Alors le Seigneur dit de non, comme mes fils sont allés vers les hommes, mon esprit... Amen. Est-ce qu'on entend? Or, on comprend bien que le fait qu'ils soient allés vers les filles des hommes, ce n'était pas ce que le Seigneur leur avait recommandé. Amen. Pourquoi par la suite, vous allez voir que à Moïse, vous n'irez pas vers des femmes étrangères, de peur que vous ne soyez corrompus. Oui. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair. L'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Et ses jours ne seront que 120 ans. Ses jours ne seront que 120 ans. Avant ça, ses jours n'étaient pas que 120 ans. Quelqu'un me comprend? Si le Seigneur dit, mais comme sanction, par rapport à l'acte qui est posé, vous allez vivre au maximum 120 ans, ça veut dire qu'avant, on ne vivait pas 120. L'homme était fait pour vivre, pas pour mourir. Mais à cause de notre transgression, cela n'a fait que réduire. Vous parlez d'esprit de pécan. Est-ce qu'on entend? Cela est dû au fait que l'homme s'est hybride. Sinon, la souche originelle, la souche authentique, là, elle vit toujours. Tu comprends? Oui, mon frère. Les géants étaient sur la terre en 7 ans. À cause de l'hybridation, à cause du fait que les fils des hommes sont venus avec les fils de Dieu sont venus avec les filles des hommes, cela a créé des géants. Oui, première conséquence. Oui, deuxième. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, oui, et qu'elle les eut donné des enfants, oui, ce sont ces héros. Oh, frères et sœurs, si les fils des hommes sont venus vers les filles, si les fils de Dieu sont venus vers les filles des hommes et qu'il y a eu enfant, c'est qu'ils étaient de la même espèce. Alléluia. Mais est-ce qu'ils avaient la même sémence? Tu comprends? Un homme peut aller vers un homme. Et puis, si on prend un mouton, qu'on la couple à une chaise qu'on va prendre, à un coq. Amen. On prend un coq et on prend une brebis. Est-ce que ça peut donner quelque chose? Pour que ça puisse donner quelque chose, il faut prendre volaille. Un coq avec, par exemple, une donnera quelque chose. Mais quand tu prends un coq avec une brebis, ça ne donnera rien. Or, si les fils de Dieu ont pu donner des enfants aux filles des hommes, c'est de la même mort. Alors, qu'est-ce que Dieu appelle fils? Ce sont des êtres humains, ont l'esprit de Dieu conduit que Dieu appelle fils de Dieu. C'est trop
humaine. Voilà pourquoi Jésus est appelé fils de Dieu. Voilà pourquoi tous ceux qui croient en eux par Jésus-Christ sont appelés fils de Dieu. Pourquoi Dieu en eux et ils sont vus par les fils de Dieu. Amen. Amen. Oui. Ce sont ces héros. Ce sont ces héros Fameux dans l'Antiquité. qui furent fameux dans l'Antiquité. Ça, c'est ce qu'on a vu. C'est la forme qu'on a vue. La conséquence, c'est quoi? Qu'est-ce que cela a apporté comme équilibre dans la tête de l'homme, dans le comportement de l'homme? Oui. L'Éternel Oui. vit que la méchanceté. Est-ce qu'on est ensemble? L'Éternel vit que la Méchanceté. La Méchanceté. La Méchanceté. Alors, l'hybridation a enfanté la méchanceté. Parce que deux ont décidé d'aller ensemble. Alors que cela n'était pas admis par Dieu. Cela n'était pas voulu. Amen. Alléluia. Oui. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes La méchanceté des hommes était grande sur la terre était grande sur la terre. et que des pensées de leur cœur Les pensées de leur cœur se portaient chaque jour se portaient chaque jour uniquement uniquement. vers le mal. La conséquence de l'hybridation, c'est que la pensée de l'homme s'oriente uniquement maintenant vers le mal. Tout ce qui est les hommes, c'est faire le mal. C'est faire le mal. C'est ça, c'est tout renverser. Alléluia. C'est tuer les choses vers le mal. Tout cela est venu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi il vous dit, séparez-vous des adorations hybrides. Amen. Nous avons vu que là où il y a hybridation, il y a danger. Amen. Il y a danger. Et rien ne marche. Pourquoi? Parce que si tu ne peux plus enfanter ta propre sémence, enfanter ta propre nature, c'est que ça s'arrête là. La vie s'arrête là. Quand tu meurs, ça c'est l'objet. Pour ne pas que la sémence originelle de voir de génération, la première graine d'arachide n'est plus nous voyons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la première graine a été hybridée. Et elle a perdu son originalité, clairement que nous tenons graine d'arachide. Comprends? Alléluia. C'est ça l'hybridation. Dans le thème scientifique, on parlera des OGM, des organes qui ont été modifiés, donc qui ont perdu leur authenticité. On ne retrouve plus en eux le caractère original, mais on trouve une photocopie. Alléluia. On trouve une mauvaise imitation, pas l'original, car on a dû la souche. Quand tu cherches un document, tu cherches l'original, tu vas à la souche demeure toujours. Alléluia. Pour dire qu'il y a une trace de tel document, il y a une trace de tel fait. Souche démontre l'originalité de la chose. Amen. Alors, l'hybridation vient attaquer la souche. L'hybridation vient attaquer la sémence originale. Voilà pourquoi votre Dieu vous dit, séparez-vous des adorations hybrides. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on a ajouté quelque chose à la sémence originelle. On a traficoté la sémence originelle. On a tripatouillé la sémence originelle. Mais quelle est alors cette sémence originelle qui a été tripatouillée? Alléluia. Voici un autre exemple. Élisée avait un serviteur appelé Géasi. Et il y avait des hommes appelés les fils des prophètes. Les fils des prophètes suivaient le prophète et pour voir comment est-ce qu'il travaillait, pour voir comment est-ce qu'il prêchait, pour voir comment est-ce qu'il faisait des miracles, pour voir comment est-ce qu'il guérissait les malades. Alors il était suivi par les fils des prophètes. Les fils des prophètes étaient disciples du prophète Élisée. Car il avait un serviteur appelé Géasi. C'était lui le disciple du prophète Élisée. Alléluia. Alors, quand les faits étaient épuisés, Élisée a dit à son serviteur Géasi, mets le pot sur le feu et prépare à manger pour ces hommes. Alléluia. 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 Alors, voici les fils prophètes. Ils sont allés à leur cueillir des vignes sauvages, à leur cueillir des coloquintes sauvages et les ont jetés dans le pot. Et pourtant, la nourriture était faite pour eux-mêmes, pour qu'ils mangeaient et recevoir la portion de Dieu, et recevoir l'esprit de Dieu, et recevoir la révélation de Dieu. Car Élisée voulait leur donner la connaissance de Dieu et l'esprit de Dieu. Il a dit à son serviteur, mets le pot au feu afin qu'il mange. Il mange quoi? N'oubliez pas que la nourriture, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Vous mangerez de ce pain, vous vivrez éternellement. Quand il dit mettez le pot au feu, il veut leur donner la parole de Dieu afin qu'ils soient des prophètes acquis, des prophètes selon le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés ajouter à la parole du prophète leur propre parole.
les coloquintos sauvages. Alléluia, alléluia, alléluia. L'hybridation consiste à apporter une autre à la source originelle. Alléluia, alléluia. Afin de la dénaturer. Il ne s'agit pas de greffage. Alléluia. Il ne s'agit pas de ça. Il dit sincèrement que la source originale pure a été simplement détruite pour ne pas qu'elle puisse se reproduire. Alléluia. Ce qu'on ajoute vient tuer la semence originelle. Quelle est la semence originelle aujourd'hui qui est tuée? Alléluia. Parce que les fils sont allés vers les filles des hommes. Cela a arrêté leur sémence. Cela a arrêté leur reproduction. Cela a arrêté la vie en eux. Mais Dieu te dit ce matin, par sa bonne nouvelle, qu'il est le pain de vie. Alléluia. Vos pères ont mangé hier la manne et ils sont morts dans le désert. Alléluia. Ils ont été hybridés hier et ils sont morts. Mais il y a un espoir pour l'humanité. Le Fils unique de Dieu. Le Fils unique, alléluia, qui apporte une autre bonne nouvelle à la suite de celle qui a été dévoyée, à la suite de celle qui a été détruite. Maintenant, il y a une vie et un espoir pour vous. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut l'amener fortement? On peut l'amener fortement? Quelqu'un me suit derrière? Est-ce qu'on me suit devant? Alléluia. Alors, il dit sortez des adorations hybrides. Sortez des adorations hybrides. Car la semence originelle a été détruite. Pour ne pas qu'elle puisse se perpétrer. Pour ne pas qu'on puisse voir quelles en sont les qualités, les vertus et les bienfaits. Amen. Mais Dieu dit, n'ayez pas peur. J'ai pour vous une bonne nouvelle. J'ai pour vous une bonne nouvelle. Car lorsque les fils des prophètes ont jeté dans le pot les coloquines sauvages, la conséquence était que la mort est rentrée dans le pot. La mort est rentrée dans le pot. Une semence qui a été hybridée, une semence qui a été dévoyée, la mort est rentrée dans cette semence. Elle ne peut plus se perpétrer car il n'y a plus la vie dans la semence. Alléluia, alléluia, alléluia. Comme il n'y a plus de vie dans la semence, il y a une bonne nouvelle pour nous. Car Élisée a dit, qu'y a-t-il dans le pot? Ils ont dit, il y a la mort dans le pot. La bonne nouvelle, c'est que Élisée prend de la farine, jette dans le pot et le pot devient à nouveau mangeable. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Frères et sœurs, cette bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il y a des fils du royaume appelés quoi? Appelés le blé. Oh, la farine vient du blé. Est-ce qu'on est ensemble? C'est en cela que se trouve la vie. Le blé, c'est les fils du royaume. Le blé, c'est les fils du royaume. Les vrais, ce sont les fils de Satan. Alléluia. Mais hier, il y a eu les fils de Dieu sont allés vers les filles de Satan. Et ça a donné la méchanceté sur la terre, la haine sur la terre, le meurtre sur la terre, les viols sur la terre et toutes les méchancetés sur la terre. Voilà d'où cela vient. Mais Dieu dit, bien qu'il y ait le mal sur la terre, il aura une lueur d'espoir. La poignée de farine dans le pot, afin que le pot soit à nouveau mangeable. Tant que Dieu n'agit pas dans ta vie, tant que Dieu n'intervient pas dans ta vie, sache que le pot auquel tu as part pour la nourriture est un pot de la mort. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu iras à gauche, tu iras à droite, tu iras devant. Rassure-toi que quand tu marches avec la parole de vie, la poignée de farine. Alléluia, alléluia. Mais ces prophètes, un prophète, c'est à qui vient la parole de Dieu. Mais quelle est alors la parole de Dieu de ces prophètes pour qu'ils puissent mettre dans le pot la mort? Et qui était-il alors prophète? Car il est dit, c'était des fils des prophètes. Et non des prophètes, fils des prophètes. Alléluia. Le Fils de Dieu, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Qu'en est-il pour le Fils de prophète? De quel esprit était-il animé? Était-il animé d'un esprit de son père prophète, de son père spirituel ou de l'Esprit de Dieu? Les fils des prophètes. On peut avancer. Élisée était un prophète, mais Géasi n'était pas un fils des prophètes. Pourquoi? Parce que le fils des prophètes qui a en lui l'esprit de son père spirituel. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Et en vous l'esprit de Dieu et non l'esprit d'un père spirituel quelconque. On peut avancer. On peut avancer. On peut l'amener fortement.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons apprendre à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Ils ont voulu se laisser conduire par la pensée d'un père spirituel. Alors que déjà la souche était corrompue. La souche était détruite. La souche était fausse. Parce que le père spirituel est un mensonge de Satan. Alors, le résultat, c'est fabriquer une nourriture qui comporte la mort. C'est pourquoi ils ont dit, il y a la mort dans le pot. La mort, c'est l'absence de vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? La nourriture, la volonté, la parole des fils des prophètes donne la mort. Mais est-ce que cela peut s'accommoder avec la parole qui est la parole du prophète lui-même? Non et non. Non et non. Car cela a donné la mort. On peut avancer. On peut avancer. Frères et sœurs, le Seigneur nous dit, soyez mes imitateurs au travers de la bouche de son serviteur. Soyez mes imitateurs. Car le grain de blé qui était le Seigneur devait tomber en terre, pourrir et donner d'autres grains de blé. Mais si ce grain de blé ne tombait pas en terre, pourrir pour vivre, ne serait pas là aujourd'hui. Alors nous sommes aussi les autres de blé qui devaient pousser pour donner la vie. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Or, si le grain de blé qui est tombé n'avait pas en lui sa semence, comment pouvait-il porter d'autres grains de blé? Est-ce qu'on est ensemble? Alors le Seigneur a en lui la semence de Dieu. Il a en lui l'ADN de Dieu. Amen. L'ADN n'a pas été... L'ADN est resté... Alors comme le grain de blé a encore son ADN, il est tombé en terre, alors il pourra donner d'autres grains de blé avec un nouveau ADN. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Frères et sœurs, si un homme est bloqué, ne peut pas procréer, c'est une maladie, c'est un blocage. Mais s'il a été hybridé, ça veut dire que intentionnellement ou pas, quelque chose a été fait pour ne pas qu'il voie sa progéniture. Qu'est-ce qui a été fait? Hier, on parlait des eunuques. Des gens, on arrachait certains membres sexuels capables de qui pas de ça. La semence elle-même a été créée par un procédé. Amen. Ça, c'est mais de manière spirituelle. On peut avancer. On peut avancer. Donc Dieu te dit, il faut sortir. Il faut sortir de quoi? Des adorations hybrides. Frère, quand Dieu parle d'adoration, il parle de sa louange, il parle de sa parole. Amen. Il ne veut pas que cela soit hybridé. Lorsque le pot a été mis le feu, lorsque le serviteur Géasi a commencé à préparer, les prophètes ont aussi commencé à préparer. Mais leur main à la cuisine a apporté la mort dans le pot. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi aujourd'hui, tu dois faire attention à ton adoration. Tu dois faire attention à la parole que tu fais. Attention à ta prière. Attention à ta louange à Dieu. Car elle peut être attaquée par l'hybridation. Pour ne pas que tu prennes part à une adoration hybride. Ton Dieu te dit ce matin, ouvre le cœur, ouvre les oreilles et entends sa voix. Sois dans une adoration qui lui est agréable. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? On peut l'amener fortement. Il dit, si le grain de blé ne tombe et demeure, aucun autre grain de blé ne pourra pousser. Or, si le grain de blé a poussé, c'est parce qu'il a en lui sa semence. Il a en lui son noyau. La semence, c'est son noyau. Dans le noyau, là, il y a la vie. Est-ce que la graine en met est-ce que le noyau est-ce que le noyau porte la... Amen. Amen. Est-ce que ton adoration porte la vie? Est-ce que l'adoration a un noyau? Est-ce que dans le noyau là, il y a la vie? Est-ce que me comprends maintenant? Si dans ton adoration, il n'y a pas de noyau, alors frères et sœurs, ton adoration là vient. Quelle est son origine? Quel est son arbre généalogique? Quel est son ADN? Si ton adoration n'a pas d'ADN, c'est que quelque part, c'est une adoration hybride. Amen. L'ADN permet de savoir de qui est-ce que tu viens. Qui est ton père? Amen. Qui est ta mère? Qui est ton arrière-père? Qui est ton arrière-grand-père? Alléluia. On va aller jusqu'à 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. On saura de qui tu viens. Nous savons une seule chose, c'est que tous les êtres humains sont sortis d'un seul homme appelé Adam. Après le déluge, les êtres humains sur toute la surface de la terre sont sortis encore d'un seul homme appelé Noé. Alléluia. On a le même grand-père, la même grand-mère. Alléluia. On peut avancer. Aujourd'hui, on voit des blancs, on voit des rouges, on voit des jaunes, on voit des noirs. Mais à l'origine, ils avaient tous un seul père. L'ADN se trouve en
Adam. On peut avancer, on peut l'amener fortement. Alors, si nous sommes aujourd'hui dans une adoration, recherchons l'ADN de cette adoration. Quelle est sa souche? Elle vient d'où? Elle vient de qui? Quel est son caractère? Amen. On n'adore pas Dieu parce qu'on vient de découvrir que c'est comme ça qu'on adore Dieu. Non. Mais depuis quand est-ce qu'on adore Dieu de cette manière? L'ADN de l'adoration. Une adoration hybride. Une adoration n'a plus de retracer son historique. Alléluia. On ne sait pas ça vient de qui. Parce que ça a été mélangé. Le monde aujourd'hui est dans une adoration confuse, opaque, qui ne donne à chaque lieu de prière aujourd'hui est protestant. Non, protestant. Orthodoxe. Amen. Chacun a son origine. Certains sont évangéliques. D'autres sont protestants. Certains encore sont des catholiques. D'autres sont des orthodoxes. Mais la souche là, ça vient de qui? Amen. Ça, c'est né comment? C'est sorti de ça la souche. Quelle est alors l'origine de cette adoration? Elle vient comment? Et pourquoi est-elle là? Quel est le rôle? Et quelle est l'adoration? Lorsqu'il y a une libération hier, au travers du pot, c'est la mort qui s'en est suivie. Lorsqu'il y a eu l'hybridation au niveau fils de Dieu et des filles des hommes, on a eu des géants, mais on a eu des hommes méchants, des hommes mauvais. C'est ça le résultat d'une telle... Amen. On peut avancer, on peut avancer. Si vous voyez qu'il y a le malheur aujourd'hui, il y a la mort, il y a les guerres, il y a les rues, les mauvaises choses et toutes ces choses, cela vient de l'hybridation. Adam était dans le jardin avec sa femme Ève. Il y avait un homme également dans le jardin appelé le serpent ancien. Un homme, ce n'était pas un serpent que vous voyez qui se balade aujourd'hui dans les champs, parmi les cases. Le serpent ancien était un être humain. Un être humain méchant et mauvais. Amen. Alléluia. Dans Genèse chapitre 3, c'est avec lui que Ève était en train de parler. Frère, on va prendre ça rapidement. Genèse chapitre 1 à 5. Le serpent ancien parlait avec une femme. Qui a déjà vu un serpent? Qui a déjà causé avec un serpent? Qui a déjà causé? Peut-être que toi, ça peut arriver. Il y a des hommes, toi tu es un homme spécial. Peut-être que toi tu parles avec des animaux. Amen. Mais l'écriture dit que une femme a causé avec le serpent ancien. Allons-y, frère. Genèse chapitre. Oui. Le serpent était le rusé des tombeaux des champs. C'était un animal le plus rusé que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu t'a-t-il réellement dit, ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent. Elle répondit au serpent. Mangeons. Qui a parlé? Reprends encore et vous allez bien écouter. Le serpent était le plus rusé. Tous les animaux des champs. De tous les animaux des champs. Que l'Éternel Dieu avait. Oui. Il dit. Qui dit? Le serpent dit. Aïe. À la femme. Donc le serpent parla. Est-ce qu'on peut dire le serpent parla? Le serpent parla. Mais parmi les animaux des champs là, il n'y avait pas que le serpent. Il y avait lion, il y avait panthère, il y avait ver de terre, il y avait cafard, il y avait moustique. Mais pourquoi c'est le serpent ancien qui parle à la femme? Amen. Parce que le serpent ancien était un être humain. Selon Apocalypse 20. Amen. Versets 4 à 5. Le serpent ancien, Satan en personne, avait deux bras, une tête. C'était un être humain. De la même manière, vous avez vu qui est Dieu. De la même manière, vous voyez Satan en forme d'un humain appelé le serpent ancien. Le serpent dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous n'allez pas manger de tous les arbres du jardin. Est-ce que Dieu t'a vraiment dit à sa femme? Il faut réfléchir. La femme répondit au serpent. Donc elle aussi, si le serpent, c'est qu'elle aussi, elle est serpent. Amen. Mais si elle n'est pas serpent, c'est que le serpent n'est pas aussi serpent. Oui. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Oui. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, oui. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, oui, vous ne mourrez point. Vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Dieu sait que où vous allez manger là, vos yeux vont s'ouvrir. Alors le rôle du serpent ancien, c'est de t'encourager à faire ce que Dieu a interdit. Amen. On dit de ne pas voler. Si j'ai volé, qui m'a conseillé? Il y a une voix qui me dit de ne pas voler. Il me dit de voler. Quelle est cette voix qui dit de voler? C'est celle du serpent. On peut avancer maintenant.
Alléluia. Qui est ami du serpent ancien? Parce que c'est un ami conseil. Qui est ami du serpent ancien volé? Et puis on t'attrape la main dans le sac. Tu as écouté les conseils de qui? Est-ce qu'on peut dire fortement ceci? Tu as écouté les conseils de ton ami. Le serpent, on est découragé? Oui. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Dieu sait que le jour où vous allez en manger, vos yeux vont s'ouvrir. Et vous serez comme des dieux. Et vous serez comme des Dieu. 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 Alors l'objectif du serpent ancien Satan, c'est que vous ne soyez pas comme des... Amen. Est-ce qu'on en sait? Parce que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. En ce qui est quoi? La connaissance du bien et du mal. Car seul Dieu connaît bien le mal. Alors le jour de cette arbre, vous allez savoir que quand on met dans le... Sinon avant, on n'avait pas la douleur, la mort. Mais c'est quand le serpent entrait en scène, on a connu la maladie, la douleur, les maux et dès qu'on rencontre, était la porte ouverte pour que le mal atterrisse sur la terre. Connaissant le bien et le mal. Oui. La femme vit que l'arbre était bon. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Et agréable à la vue. Oui. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intestin. Oui. Elle prit de son fruit. Elle prit de son fruit. Et en mangea. En mangea. Elle en donna aussi à son mari. Au verset 14, quand elle a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'Éternel Dieu dit au serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent. Puisque tu as fait cela. Tu seras maudit. Tu seras maudit. En tout le bétail. En tout le bétail. Et en tous les animaux des champs. Oui. Tu marcheras sur ton ventre. Tu feras quoi? Tu marcheras sur ton ventre. Ça veut dire qu'avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'était pas sur son ventre. Puisque maintenant Dieu dit que tu vas marcher sur ton ventre. Alléluia. Deuxième chose. Il dit à la femme. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. La souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Attends, Seigneur, nous on ne comprend pas ton langage. Il y a un homme dans le jardin. On l'a appelé serpent ancien. Vous avez fini de parler de fruits. Et puis, de parler contre la femme. Quand tu as parlé contre le sur ton ventre, et toi la femme, grossesse, tu vas accoucher. Est-ce qu'on ensemble? Qu'est-ce qui alors s'est passé entre le serpent et la femme? Pour que à la suite Dieu dise à la femme, tu vas accoucher avec douleur. Quel est le fruit qu'on mange et on tombe enceinte? Alors, frères et sœurs, le serpent ancien était un être humain, a eu des rapports sexuels avec Ève. Alors, pour la sanctionner, Dieu dit, tu vas accoucher avec douleur. Alors, c'est une image. Vous voyez serpent, vous voyez arbre, alors c'est amen. Vous voyez fruit, on peut avancer. Frères et sœurs, si vous ne connaissez pas le langage de Dieu, vous allez avoir une hybride, un mélange de vos pensées, un mélange d'histoire, un mélange de philosophie, un mélange de politique, un mélange de développement personnel. Ça donne de l'hybridation. Et c'est la mort dans le pot. Votre Dieu vous dit ce matin, vous devriez vous séparer de telle adoration pour que vous ayez la vie. Parce que si vous vous accrochez à de telles adorations, il y a la mort dans le pot. Amen. Il y a la mort dans le pot. Le Seigneur est venu dans sa grande miséricorde. Jeter la farine dans le pot. Jeter la farine dans le pot. La farine, c'est la main de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole authentique. Mettez-la dans le pot. Et comme elle est toute puissante, sanctifiez le pot. Car en elle, il y a le sang de l'agneau. Quand le sang a coulé, ça efface tous les péchés, toutes les impuretés. Et ça jette hors du pot l'esprit de la mort. Amen. 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 Maintenant, vous pouvez manger ce qu'il y a dans le pot. Frères et sœurs, si notre Dieu a agi de cette manière hier, il agit encore aujourd'hui. Car dans la semence, il y a l'ADN de Dieu. Il y a l'ADN de Dieu. Il y a le corps de Dieu dans la semence. C'est pourquoi dans le blé, il y a la vie. Amen. Et ce blé est tombé en terre. Ce blé est tombé en terre. Quand il est tombé en terre, d'autres graines de blé sont sorties. Et ces graines de blé, c'est vous. C'est toi, c'est moi. C'est ton frère, c'est ta soeur qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ. Il vous dit cette bonne nouvelle. Yeah, les œuvres que j'ai faites là, vous pouvez le faire aussi. Vous croyez en moi. Car la semence est dans la graine. Alléluia. Le noyau est encore dans la graine pour opérer des prodiges, pour opérer des miracles, pour apporter la vie à l'humanité. Car dans la semence, il y a encore la vie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut dire dans la semence, il y a encore la vie? Mais si aujourd'hui, on vous dit que ce n'est comme ça, on adore Dieu, posez-vous la question. Alors, comment hier l'adoration se faisait-elle? Alléluia. Parce que c'est ce qui a été planté dès le commencement là qu'on doit voir à la fin.
Car dans la semence, il y a, dans la graine, dans le fruit, il y a la semence. Dans l'herbe, il y a la semence. La semence là, elle ne doit pas être corrompue. Elle doit commencer depuis le début et se terminer à la fin. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on doit pouvoir retrouver la semence originelle. Quelle est alors cette semence originelle dont Dieu t'interpelle ce matin et il te dit, c'est pas toi des adorations hybrides. Les adorations qui ont été dans le laboratoire des hommes de Dieu en disant, voilà ce qu'on doit ajouter à l'adoration. Voilà ce qu'on doit retrancher à l'adoration. C'est la mort qui est jetée dans le pot. C'est une adoration, un peu de mélange de Dieu, un peu de mélange de spiritualité, un peu de mélange de mondanité, un peu de mélange de tradition du village, un peu de mélange de sorcellerie, de magie. Alléluia. Et tout ça, on appelle ça œuvre de Dieu. Mais Dieu te dit, c'est une adoration hybride. Alléluia. Alors, frères et sœurs, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris de voir aujourd'hui, dans les adorations qui prétendent être des adorations de Dieu, la sorcellerie, la magie, les traditions humaines, dans l'église, les traditions humaines, dans l'œuvre de Dieu. Toutes ces choses, ce sont des choses hybrides. Est-ce que les anniversaires se faisaient dans le lieu de prière? Non. Les anniversaires se font dans les maisons et non dans le lieu de prière. Mais si on a déporté les anniversaires dans le lieu de prière, cela est une adoration hybride. Alléluia. Si on a déporté les fêtes de génération dans le lieu de prière, cela devient une adoration hybride. Alléluia. Si on a mis les femmes à la chair, cela devient une adoration hybride. Car à l'origine, aucun apôtre, aucun prophète n'a jamais mis une femme à l'adoration pour la sacrificature. Cela est nouveau. Comme c'est nouveau, ça s'appelle de l'hybridation. Alléluia. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand les hommes allaient vers le prophète ne leur disait pas, pour me voir, il faut payer 5 francs, 10 francs, 15 francs, 30 francs. Il dit, venez à Dieu tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. Alléluia. Et comme hier, c'était l'ère de la sacrificature, il fallait venir avec un animal pour faire un animal saint, un animal saint, un animal pur. Alléluia. Alléluia. Quand les apôtres ont été suscités, le Seigneur a dit aux apôtres, faites ce que j'ai fait, soyez mes imitateurs. Voici, je vous envoie, guérir les malades, annoncer la bonne nouvelle, chasser les démons, ressusciter les morts, purifier les lépreux, allez sans rien prendre, allez sans rien demander, car vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais que se passe-t-il aujourd'hui dans l'adoration contemporaine, dans l'adoration de nos jours? C'est une adoration hybride qui a fait allégeance à Satan. C'est pour quand on vient voir l'homme de Dieu, quand on vient à la prière, il faut que les prières soient payées à hauteur de 5 francs, 10 francs, 20 francs, 30 francs. Sans cela, tu ne peux pas être guéri. Une adoration hybride. Car il n'y a plus la sémence originelle dans cette adoration. Alors ton Dieu t'a quitté cette adoration. Alléluia. On est découragé. On peut avancer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Là où vous ne recherchez pas la vérité, vous vous mentez vous-même et votre âme est en danger. Car le corps que vous voyez là, il y a quelque chose qui s'appelle une âme. Quand l'âme là s'arrête, l'esprit quitte le corps et l'esprit va quelque part. Il y a 2 solutions possibles. Il y a le lieu de la perdition et il y a le lieu de la vie. Il n'y a pas 3 endroits. On dit non, c'est une âme errante. Il est encore sur la terre. Frère, si on t'a dit qu'il y a une âme errante sur la terre qui se balade pour te rendre visite, dit voilà où il est caché, maintenant il faut aller prendre. C'est un démon. Tu l'as goûté aujourd'hui, tu vas le goûter tous les jours. Oh, celui qui veut te faire du mal commence par te blaguer. Amen. Faut me suivre. Mais où tu arrives là, c'est la mort. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Celui qui veut te tuer commence par donner un bon. Tu penses que c'est tout. Mais à la fin, c'est la mort. Alléluia. On peut avancer. Un homme qui veut te mentir, il va donner les belles histoires. Tout ce qui est beau. Tu vas dire, mais toi, tu es bien. Mais dans son cœur, c'est la mort. Amen. Alors notre Dieu nous dit, est-ce que dans l'adoration d'aujourd'hui, vous retrouvez la sémence originelle? Est-ce que vous retrouvez la prédication des apôtres? Est-ce que vous retrouvez la prédication des prophètes? Est-ce que vous retrouvez la vie de Dieu dans cette adoration d'aujourd'hui? Si vous ne retrouvez pas la vie de cette adoration aujourd'hui, alors cette adoration était hybride. Il y a eu un mélange entre un peu de parole de Dieu et un mélange
traditions des pays, les traditions des villages, les traditions des villes, les traditions des hommes. Il y a eu un mélange avec tout ce que vous, la parole pure de Dieu. Alors il faut sortir de cette adoration hybride, car elle comporte la mort. Ce n'est pas après la mort qu'on va prier pour dire Seigneur, paix à son âme. Non, c'est de ton vivant, il dit. Si tu crois en Christ, tu es sauvé. Car après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Ah, voici un cadavre. Venons en prier pour lui. Père, il faut l'envoyer auprès de toi. Souviens-toi des bonnes choses qu'il a faites. Aie compassion de lui. Mais le cadavre qui est là, pendant que tu es en train de pour lui, s'il n'a pas cru en vivant, il est déjà dans le feu. S'il a cru en Jésus de son vivant, il est dans le sein d'Abraham. Luc chapitre 16. Alléluia. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Allons adorer nos ancêtres. Ce n'est pas des ancêtres que vous adorez, c'est des démons que vous adorez. Car l'ancêtre là, est-ce qu'il a cru en Christ? S'il n'a pas cru en Christ, alors son sort est déjà scellé. Voilà pourquoi quand le Seigneur est venu, après sa résurrection, il est écrit qu'il est allé dans la tombe de ceux qui étaient morts avant lui. Pour leur dire, mais pourquoi n'avez-vous pas cru en ceux que j'avais envoyés? Et le sort a été scellé. Oui. Luc 16, oui. Le pauvre mourut. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges. Il fut porté par les anges. Dans le sein d'Abraham. Il y a eu deux morts. Il y a un qui était riche sur la terre. Oh, un homme riche, c'est un homme qui va partout. Un homme qui est vraiment du matin, midi, soir. Un homme qui parle. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Il a vécu tout ça sur la terre. Quand on le voyait, amen. Mais il a vécu tout ça sur la terre. Mais un seul jour est arrivé. Le jour où il devait rendre compte à Dieu. Il s'y attendait pas. Il pensait qu'il allait vivre encore des années. Quand chaque 1er janvier arrive, on dit, le boss, longue vie à toi. Amen. Amen. Quand quelqu'un vous dit, faut pas dire ça encore. Touche du bois. Je vais vivre encore longtemps. Amen. Tu viens de Dieu. Tu vas retourner à Dieu. Mais pourquoi tu as peur de retourner dans ta propre maison? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a quelqu'un qui sort de chez lui. Et quand il doit rentrer le soir, il dit, je m'avais, il touche du bois. Tu touches du bois où? Tu rentres chez toi ou bien tu vas où? Dieu te dit, nous sommes des étrangers sur la terre. Nous sommes en balade sur la terre. Ici, là, c'est pas chez nous. Quand un homme meurt, on dit il a rendu l'esprit. Mais tu rends l'esprit à qui? Son propriétaire. Ça veut dire après la mort, long voyage. Pour retourner là où il vient du lieu de la géhenne, tu retournes au lieu de la géhenne. Viens du paradis, tu retournes au paradis. Est-ce qu'on peut... Alléluia. Alors, n'adorez pas Dieu parce que vous avez faim. N'adorez pas Dieu parce que vous ne travaillez pas. Parce que vous dormez dehors. Parce que vous n'avez pas une bonne... Parce que vous n'êtes pas marié. Que vous n'avez pas voyagé. Adorez Dieu pour ces choses. Alors votre place n'est pas au paradis. Alléluia. On adore Dieu parce qu'on est fils de Dieu et on est né pour adorer Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là. Et quand nous l'adorons, Dieu nous accompagne par ses grâces. Et nous ne manquons de rien. Pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il n'a pas dit l'Éternel est mon berger. Il m'a demandé tout ce que je veux. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vrai ou faux? Alléluia. Voilà pourquoi il vous dit que ton cœur ne se trouble pas. Devant les situations difficiles, ce sont les maladies, les blocages, le chômage, c'est la stérilité, c'est toutes ces choses. Tu ne vois rien encore. Dis simplement, tu as dit que mon cœur ne se trouble pas. Est-ce que je vois là? Amen. Ainsi que Dieu viendra à ton secours. Il se souviendra de sa parole qui dit, il est ton berger. Amen. Voilà pourquoi nous prions. Père, voilà parce que ces choses te sont réservées avant que tu ne naisses. Car avant que Dieu suscite Adam dans le jardin d'Éden, il a déjà créé la nourriture pour Adam. Des choses pour Adam. Car Adam se baladait dans le jardin, il était nu, mais il était habillé parce qu'il ne savait pas qu'il était. Est-ce qu'on en sait? Il y avait toutes sortes de choses dans le jardin. C'est quand l'Éternel fait le jardin qui dans l'homme. Et quand Dieu te crée, il a déjà tout disposé pour toi. Alléluia. C'est pas ton manque de foi, c'est pas ton incrédulité, la chose tarde. Alors libère ton esprit, libère ton cœur et tu verras que Dieu t'a déjà tout accordé. C'est par la foi qu'on sait ces choses. Alors ce matin, tu vas encore relâcher ta foi pour rentrer dans cette grâce et dans cette bénédiction. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, soyez mes imitateurs. Si nous devons être imitateurs du Seigneur, ça veut dire que nous devons porter en nous la semence originelle. Et si la semence originelle doit porter de nouveaux grains, alors nous devons manifester encore tout ce qui est dans la semence originelle. La parole de vie doit être encore manifestée. La puissance qui accompagne la parole doit être encore manifestée. La résurrection qui accompagne la parole doit être encore manifestée. Car dans la graine, il y a la vie. Si nous ne voyons pas ça encore aujourd'hui, c'est que c'est une adoration hybride. Et nous devons en sortir pour rechercher de tout cœur, de tout esprit,
de toutes nos pensées cette adoration pure et sans tache à laquelle Dieu prend plaisir, car elle comporte la semence de vie. Pourquoi Dieu te dit ce matin, tiens-toi debout et accepte la semence de vie, car elle demeure en toi. Marche avec elle afin qu'elle produise en toi de bons fruits. Christ bénit chacun. Seigneur, regarde ces hommes qui ont maintenant, alors que tu les as, touche ceux qui sont venus pour des cas de malades maintenant guéris au nom de Jésus-Christ. Je lis la maladie qui était dans leur corps, qui était liée à eux. Je les détache d'eux au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des blocages, là où il y avait l'incrédulité, cela s'arrête immédiatement au nom de Jésus-Christ. La malédiction qui était prononcée dans la vie de quelqu'un, la mort qui suivait un frère ou une soeur, cette mort s'arrête au nom de Jésus-Christ. Le doute s'arrête, les blocages s'arrêtent, l'infirmité s'arrête, la stérilité s'arrête, la paralysie s'arrête au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as accompli cela, que ce peuple sache. Tu as parlé au car tu accomplis toujours ce que tu dis. A fait, restaurer. Ils sentiront que le mal les a quittés. Le blocage est parti. La paix les accompagne maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen.